Arrête ton ces conneries, on va pas se laisser aller. Hein. Sinon, ça va vite aller sur le rhum et les bières. Good! Bienvenue à notre séance de mardi. J'espère que la séance d'hier vous a bien tapé. Aujourd'hui, j'ai pas vu la météo. Normalement, j'avais vu la météo, mais ça devait pas ressembler à ça. Du coup, je peux faire comme Aurélie la météo la dernière fois, mais je suis pas très fort à ça. J'avais prévu du run aujourd'hui. Le warm-up devait être 5 minutes de course à pied en mode tranquille le chat mort, vraiment tranquille. Ensuite, 2 minutes un peu plus poussées, ce qui nous amène à 7 minutes d'échauffement. 3 minutes de récup et vous devrez partir pour un demi-cooper. Le demi-cooper, c'est le maximum de distance que possible en 6 minutes. Ce test-là nous sert à connaître notre VMA, notre vitesse maximale aérobie. Vous allez courir avec votre montre ou votre téléphone si vous voulez braver la pluie, si vous êtes courageux. Vous courez donc avec une montre ou un téléphone pour réellement connaître la distance que vous avez parcourue en 6 minutes. Imaginons que vous ayez parcouru 1 km 6, 1600 mètres. Vous le divisez par 100, ce qui fait 16, c'est ce qui va vous donner une VMA de 16. Voilà. Cette VMA va nous être utile pour tous les prochains monos que je vais vous donner à la maison, mais aussi pour tous les prochains monos que quand on pourra revenir et qu'on courra sur la piste. Que courir au feeling, ça sera... c'est déjà bien, mais ça ne sert pas à grand chose. Du coup, on aura besoin de ce test. Donc, maximum de distance que possible en 6 minutes. La distance que vous avez parcourue, vous la divisez par 100. Ça nous donne votre VMA. Vous le notez bien dans votre téléphone, car je suis sûr que demain, vous aurez déjà oublié. Essayez de braver la pluie pour aller quand même le faire, ce sera très utile. Et si vous ne le faites pas demain, essayez vraiment de le faire dans la semaine. La suite, un functional bodybuilding, comme il y aura tous les jours de la semaine. Un E5 EBOM, un départ toutes les 5 minutes, arrivé 4 fois. 6 reverse lunge. Buste bien droit, j'amène ma jambe vers l'arrière, je descends 3 secondes, ce qui fait 1, 2, 3, je reviens. Je reste sur la même jambe. 1, 2, 3, je reviens. 6 à gauche. 6 à droite, ensuite 8 king squat. King squat, vous mettez la main sur les épaules, ou il y a votre dumbbell derrière. Vous descendez en 5 secondes. Le king squat est un mélange entre le good morning et le squat. D'abord le buste. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes à la descente, 1 seconde de pause, 5 secondes à la montée, 1 seconde de pause. Donc c'est clairement pied large de hanche ouvert pour le squat. Je pousse les fesses vers l'arrière, j'amène le buste vers l'avant. Une fois que j'ai effectué mon good morning, je fais mon squat. Je reviens de mon squat, je réeffectue un good morning. Et 10 mètres de monster walk. Le monster walk, c'est de la marche avec un élastique entre les jambes. On vient marcher ici. On en a fait quand on était dehors. Si vous n'avez pas d'élastique, si vous n'avez rien, vous pouvez très bien marcher en restant bien bas, un petit canard surélevé, ça flingue déjà bien les jambes. Si vous avez des dumbbells, des kettlebells ou du matos, même un sandbag, vous pouvez faire les reverse lunge en beer walk, pour le king squat si vous avez le sandbag. Sinon, avec une dumbbell, vous la mettez devant, vous la mettez derrière. Pour le king squat, ça ne va rien changer. Pour les reverse lunge, ça ne va rien changer. Et le monster walk, si vous n'avez pas d'élastique mais vous avez quand même du matos, vous restez bien bas. Et ici, vous allez sentir toute la différence. Donc, qu'importe si vous avez une dumbbell, une kettlebell ou un sandbag pour la force. Le WOD du jour, pareil, est en plusieurs déclinaisons en fonction de votre matos. La base, ça reste un AMRAP de 9 minutes. Le plus de tours que possible en 9 minutes. 9 dumbbell ou kettlebell ou sac tactical ou D-ball clean. La dumbbell au sol ou le kettlebell au sol, je l'amène sur mon épaule, je change de bras quand j'en ai envie. J'en fais 9 avec une dumbbell ou une kettlebell. Si c'est un tactical bag, vous faites 9 power clean vers l'avant. Si c'est une D-ball, vous essayez de ne pas trop la lâcher. Vous la prenez bien en dessous et vous restez du même côté. Évitez de la lâcher. Partez du sol, engagez les hanches, tirez dans les bras, amenez-la sur l'épaule. Si vous n'avez aucun matos, ni dumbbell, ni kettlebell, ni sac, ni D-ball, vous me faites des squats to high jump. Pied largeur des hanches ouvert légèrement à l'extérieur, vous touchez le sol ici en bas et vous sautez en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Le dos bien droit, je pousse dans mes jambes, je me redresse et je me grandis, comme sur un clean où on va venir se grandir et chercher l'extension. Donc, soit la dumbbell, soit la kettlebell, soit avec un sac, qu'importe le sac, un sac à dos, une D-ball, un tactical bag ou du squat to high jump.
je reste bien droit, je descends les deux mains au sol, le buste droit, je me redresse, je saute. Une fois que vous avez fait les 9 reps, 15 box jump over. On dit que la box est là, je saute sur ma boîte, je la traverse, je descends. Je saute sur ma boîte, je la traverse, je descends. Une box, un banc, un trottoir, comme vous voulez. 9 tours. 9 minutes, pardon. 9 clean, 15 box jump over, autant de fois que possible en 9 minutes. Ça marche? Good. Pensez à mettre pas mal vos scores sur Stride. C'est ce qui est assez ludique là, avec ça. Et comme ça nous permet de comparer, de voir vraiment votre évolution à chaque fois. Voilà, je vous dis ciao et à demain pour de nouvelles aventures.